Mes chers amis, je vous salue tous et je vais vous lire maintenant les nouvelles que j'ai envoyées le 16 février 2024 à propos de Medjugorje. Voilà. Chers amis, loués soient Jésus et Marie. Le 25 janvier 2024, la voyante Maria a reçu le message mensuel. Le voici. Chers enfants, que ce temps soit le temps de la prière. Point numéro 2. Quelles sont les deux armes qui nous resteront ? Vous voyez, ce dernier message de Marie sur la prière résume en une phrase tout Medjugorje et l'immense désir de Marie sur ses enfants. Négliger la prière a de graves conséquences. Pensons aux apparitions de Akita au Japon. Elles sont reconnues par l'Église. Apparition où la Vierge souligne à travers la voyante Agnese Katsuko Saragawa l'urgence de la prière en ces temps apocalyptiques. La prière est vitale. Impossible d'en faire l'impasse. De la prière dépend l'avenir du monde. Or, les consciences sont endormies dans l'obscurité du matérialisme. La Vierge n'hésite pas à dire que les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe que mon fils a laissé. Entre parenthèses, l'Eucharistie. C'est dans le message de Akita. Alors, un mot sur Akita. En avril 1984, Monseigneur John Shojiro Ito, évêque de Niigata au Japon, déclara que les événements de Akita sont d'origine surnaturelle. Et en reprenant les paroles du cardinal Ratzinger, que le message de Akita est la continuation des messages de Fatima. Et en juin 1988, le cardinal Ratzinger a défini les événements de Akita comme dignes de foi. À Akita, donc au Japon, Marie nous invite vivement à prier pour le pape, les évêques et les prêtres, et à prier, je cite, en réparation du mal fait par les hommes. Elle annonce même un temps où l'on verra, je cite, évêques contre évêques, cardinaux contre cardinaux. Elle a dit cela le 13 octobre 1973. Aujourd'hui, plus que jamais, nos armes sont la prière et l'Eucharistie. Ce n'est plus le temps des prises de position et des commentaires stériles. C'est le temps de la prière. Car une grande partie de l'humanité ne connaît pas le Christ. Après 2000 ans de christianisme. Sans Jésus, nous dit Marie, vous n'avez ni paix, ni joie, ni avenir, ni vie éternelle. C'est le message du 25 juillet 2010. Mais il n'est jamais trop tard avec Dieu. Point numéro 3. Relancer les premiers samedis du mois. Chacun de nous peut travailler activement pour la paix, non seulement dans son propre cœur, mais aussi dans le monde. À Fatima, la Vierge Marie nous a donné son programme pour la paix. Il est simple, clair et efficace. À Medjugorje, elle nous aide à vivre concrètement ce programme. Elle a créé cette oasis de paix pour réaliser ce qu'elle a commencé à Fatima, d'après ce qu'elle dit aussi. C'est pourquoi elle nous enseigne longuement à devenir porteurs de paix dans ce monde sans paix. Examinons ensemble les points essentiels de ce programme. Le 13 juillet 1917, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage, Marie recommanda aux petits bergers de Fatima certaines démarches concrètes à vivre les premiers samedis du mois, que l'on appelle aussi les samedis du cœur de Marie. Et cela en réparation des offenses, blasphèmes et ingratitudes qui blessent son cœur. Cela consiste en une communion réparatrice, dans la confession sincère de nos péchés et la méditation d'un mystère du rosaire durant une quinzaine de minutes. Alors depuis plus d'1 an, pour chaque premier samedi du mois, nous lançons sur YouTube une méditation audio d'un des mystères du rosaire, différents chaque mois. J'explique ce mystère à la lumière des messages de Medjugorje en l'enrichissant de nouveaux aspects. C'est un moyen simple d'entrer dans le rosaire avec le cœur et en évitant les répétitions mécaniques. Nous vous invitons bien sûr à écouter ces méditations et à les faire connaître. Par la pratique des premiers samedis du mois, nous avons une belle occasion de faire à la Vierge le don totalement gratuit de notre amour. Certes, elle n'a pas manqué de faire une belle promesse à ceux qui pratiqueraient les premiers samedis du mois, puisqu'elle promet de nous assister spécialement à l'heure de la mort. Et ce n'est pas rien.
mais offrons-lui gratuitement cette prière, par pur amour pour elle, et aussi pour la consoler des multiples offenses qui lui sont faites. Cela lui procurera certainement une joie immense. La gratuité, vous le savez, est liée à l'amour. En effet, on n'aime pas par contrainte. Nous-mêmes savons bien reconnaître un don qui est gratuit d'un autre. Un don gratuit est un vrai témoignage d'amour. Ce qui est gratuit va droit au cœur. Point 4. Je connais un homme plus puissant que Dieu, lança un jour le cri d'Ars dans une homélie, à la surprise de tous. Et il expliqua, c'est l'homme qui prie. En effet, notre prière est puissante sur le cœur de Dieu et elle peut même infléchir son plan. Le père Matteo Lagroa de Sicile, dont le procès de béatification est en cours, en est un bon exemple. Son cœur était toujours en prière. Juste un mot sur le père Matteo Lagroa, qui est mort en 2012. C'est un franciscain conventuel et exorciste, et il a créé en Sicile un très ample mouvement de prière. Et la conférence épiscopale de Sicile a donné son feu vert pour ouvrir sa cause de béatification. Les témoignages affluent, et déjà les Siciliens l'appellent Beato, c'est-à-dire bienheureux. Il irradiait la paix et l'amour envers tous. Beaucoup de mes amis l'ont connu. Et voici quelques faits de sa vie qui peuvent nous encourager à prier sans cesse. Premier fait, panne sèche. Un soir, le père Matteo se rendait avec son chauffeur dans une ville de Sicile pour y donner une conférence. En cours de route, son chauffeur, Franco, prévient le père d'un vrai problème. « Mon père, il n'y a presque plus d'essence, on risque la panne sèche. Il y a peu de chances que nous trouvions une station-service avant d'arriver à bon port. »« Ne t'inquiète pas, dit le père, on va prier. Continue à conduire. » Le père, alors, le père Matteo, se met la tête dans les mains, selon son habitude, et se met à prier en silence. La chose étrange est que l'aiguille du cadran d'essence, au lieu de continuer à baisser, se redresse peu à peu, comme si une main invisible mettait dans l'essence dans le réservoir. Arrivé à destination, l'aiguille indiquait que le réservoir était à son maximum. Dieu peut agir ainsi lorsque il reçoit les prières de ses enfants. De tels signes ont été donnés, par exemple, à beaucoup de pèlerins venant à Medjugorje dans les années 80. Ne trouvant pas de station-service en Yougoslavie, de l'époque, ils ont pu quand même rouler jusqu'à Medjugorje, avec le réservoir plein. Voici un autre fait qui est raconté du père Matteo. C'est au Seigneur d'y penser, selon sa bonne formule, le père Matteo n'avait peur d'aucun obstacle. C'est au Seigneur d'y penser, disait-il. Le père Matteo devait se rendre en voiture à une rencontre à Agrigente pour y animer une retraite avec Vita Nuova, à 200 km de Palerme. 4 personnes l'accompagnaient. Dans l'après-midi, son chauffeur déclara qu'il était impossible de partir car les 4 pneus étaient lisses, usés, et qu'il serait dangereux et même très imprudent de rouler dans de telles conditions. De plus, la police pourrait les arrêter et leur donner une belle amende. Mais le père Matteo ne se laissa pas du tout impressionner par l'obstacle. « Mets le contact et on y va, lui dit-il, et ne t'inquiète pas, c'est au Seigneur d'y penser. » Alors il mit sa tête dans les mains et commença à prier. Le chauffeur le connaissait bien, il savait que sa prière était d'une efficacité étonnante et que sa foi déplaçait les montagnes. Il mit donc le contact et commença à rouler. Le père Matteo resta en prière durant tout le voyage, la tête dans les mains. Les 200 kilomètres se passèrent sans problème. Les passagers restaient sereins, mais quoique un peu perplexes. Arrivé à destination, le chauffeur se précipita dehors pour voir l'état des pneus. Il vit et il se mit à pleurer. Il avisa le père Matteo. « Regarde, lui dit-il, les 4 pneus qui étaient usés et lisses sont maintenant tout neufs. On voit même des petits morceaux de caoutchouc qui rebiquent comme s'ils sortaient de l'usine. » Voilà l'homme qui obtenait tout du Seigneur. Alors comment faisait-il ? Je crois que la réponse se trouve dans ce message de la Vierge Marie. Chers enfants, soyez prières. Message du 25 juillet 2017. En effet, une chose est de prier, autre chose est de devenir prière. Alors c'est Jésus lui-même qui prie son Père en nous. Le Père et moi, nous sommes un, nous dit Jésus dans l'Évangile.
Et Jésus nous invite à être un en lui, comme lui ne fait qu'un avec le Père. Voilà le rêve de la Vierge pour nous, à travers ses venues à Medjugorje. Voilà le pourquoi de ses invitations constantes à prier. Elle connaît elle-même le chemin de sacrifice et de bonheur que cela représente, et elle nous le fait connaître depuis tant d'années. Point 5. Voilà une suggestion pour bien commencer le carême. Afin de répondre à l'appel de la Vierge, dans une mini-vidéo récente, j'ai suggéré une opération gratitude. Il s'agit tout simplement de consacrer toute la journée de demain au remerciement et à l'action de grâce. Ne faire que ces prières-là durant 24 heures. Combien de souffrances seraient adoucies si l'on remerciait Dieu pour tout ce qu'il nous donne au lieu de nous plaindre et de ronchonner? Combien de mauvais esprits cesseraient de nous tourmenter? L'ennemi s'enfuit devant un cœur reconnaissant et toujours content. Le secret du bonheur, disait la petite Thérèse, est de trouver merveilleux tout ce que le Seigneur nous envoie. Retenons ça. Marie nous dit aussi « Remerciez Dieu, chers enfants, pour tout ce qu'il vous donne, et remerciez-le pour tout ce qu'il vous prend. » Alors pour ceux qui ont un ordinateur, notre prochain direct sera le 26 février à 21h. Point 7. Ne ratez pas la version audio que je fais de mes nouvelles mensuelles comme ici. Que se réunissent alors les malvoyants et tous ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire. Soyez ceux qui annoncent à leurs amis cette bonne nouvelle. Cher Gospa, nous tenons absolument à entrer dans la vie éternelle. Ton Fils Jésus a versé son sang pour nous préparer une place, et il nous attend. Alors durant ce carême, donne-nous ton courage pour faire les bons choix, à tout prix. Ainsi, lors de notre rencontre, notre grande rencontre avec le Père, nous n'aurons pas à le regretter, ni nous, ni nos enfants, ni les enfants de nos enfants. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.